Nous sommes lundi, comme beaucoup d'entre vous le savez, nous rappelons chaque fois la devise de Kanguka qui se subdivise en 3 points. Le premier point, c'est accepter la volonté de Dieu, même quand elle est différente de la nôtre. Le deuxième point, c'est prier tous les jours. Et le troisième point, c'est qu'il est interdit de se lamenter, mais il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Avoir une vie de prière rend l'application de ces 3 points de la devise possible. Il est très difficile d'accepter la volonté de Dieu sans vie de prière. Et il est très difficile de ne pas se plaindre quand on ne prie pas. Parce que dans la vie, il y aura toujours des problèmes à un moment donné de ta vie, d'une manière ou d'une autre. La deuxième chose qui nous aide à appliquer la devise, c'est d'avoir par le Saint-Esprit la révélation de la parole de Dieu. Quand il n'y a pas de révélation en lisant la parole de Dieu, tu peux avoir l'impression que c'est comme lire un journal. On oublie facilement ce qu'on a lu les jours précédents parce que ça n'a pas eu d'impact dans nos vies. Mais la parole de Dieu est une parole vivante qui donne vie et espoir à celui qui en a la révélation et qui y croit. Aujourd'hui, je vais parler sur le troisième point de la devise qui dit qu'il est interdit de se lamenter, mais qu'il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 55 verset 8, il est écrit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » C'est un court verset, mais que le Saint-Esprit te donne de le comprendre, t'en donne la révélation. Tu verras que la plupart du temps, quand tu pries, tu t'appuies sur tes propres pensées et désirs. Quand l'être humain a envie de quelque chose, quand il en ressent le besoin, il commence à prier pour cela, sans pour autant essayer de chercher à savoir si c'est la volonté de Dieu, ce sont les pensées de Dieu. Dieu dit que ses voix sont différentes des nôtres. Quand tu es en train de prier, tu as des voix dans tes pensées par lesquelles tu voudrais que Dieu passe. Tu as un timing ou un délai dans lequel tu voudrais que Dieu agisse. La manière dont tu vois les choses, les voix par lesquelles tu t'attends à ce que Dieu passe sont influencées par ton caractère, par ton expérience, par tes préférences, etc. Sauf que tout cela peut être différent, voire même opposé aux voix de Dieu. Et quand ça se passe de la sorte, c'est là qu'une personne commence à se plaindre parce qu'elle y avait mis tout son cœur, toutes ses forces dans la prière, dans le jeûne pour que Dieu intervienne. Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous désirons, bien que cela peut arriver, mais il nous donne ce dont nous avons besoin, ce qui est mieux pour notre vie et ce qui est mieux par rapport au plan qu'il a sur notre vie. J'aime souligner que ne pas se plaindre ne réside pas seulement dans ce que nous disons, mais aussi dans ce que nous pensons également. Quand nous croyons en Dieu, ce n'est pas seulement par les paroles, mais aussi c'est dans notre cœur et dans nos pensées. De la même façon, quand nous devons éviter de nous plaindre, ça doit être dans nos paroles, dans notre cœur, dans nos pensées. Nous ne devons pas laisser le diable nous mentir en disant « Toi, tu ne te plains pas parce que tu ne le dis pas. Regarde, l'autre, il est tout le temps en train de dire des paroles en se plaignant, en se lamentant. Mais toi, même si tu y penses, tu ne le sors pas de ta bouche. » Je voudrais te dire que se plaindre ou se lamenter réside aussi dans les paroles autant bien que dans les pensées. Alors quand tu as déjà compris que les pensées et les voix de Dieu sont différentes des tiennes, tu arriveras à un point où tu rends grâce à Dieu quand il y a des portes qui se ferment. Alors que tu as déjà prié, alors que tu as fait tout le nécessaire, alors que tu as mis dans les mains de Dieu ce que tu es en train de lui demander. Tu sauras que Dieu passera par une autre voie qui est différente de la tienne. Tu sauras qu'il n'a pas ignoré tes prières, mais qu'il a choisi une autre voie différente de la tienne, selon sa propre pensée. C'est Dieu qui sait ce qui est bien dans ta vie, pour la vie de tes enfants. Il sait ce dont vous avez besoin. Même si tu as l'impression que toutes les voies sont fermées aujourd'hui et que tu n'arrives pas à voir d'issue, je voudrais te dire que notre Dieu est un Dieu qui rend possible l'impossible. Il trace une voie là où il n'y en a pas. Personne ne saurait bloquer Dieu. Il a une multitude de voies par lesquelles il peut passer pour venir intervenir dans ta vie. Je t'invite aujourd'hui alors à ne pas baisser les bras, à croire en lui sans te lamenter et attendre seulement qu'il agisse selon sa volonté, selon sa pensée et dans ses propres voies.
Nous sommes maintenant dans le moment réservé à l'enseignement. Nous continuons avec le livre des Colossiens, c'est-à-dire la lettre que Paul a écrite à l'église de Colosse. Nous étions encore sur le premier chapitre et nous avons commencé lundi de la semaine dernière et c'était le 27 mai. Vendredi dernier, je lisais le verset 16 dans le premier chapitre de Colossiens. Colossiens, premier chapitre, verset 16, c'est un verset très intéressant que je vais relire. Paul a écrit en disant « En lui ont été créées toutes les choses ». En lui qui, ici, il parle de Jésus. Il dit « En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Ce verset est très profond parce qu'on dit que tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut imaginer sur cette terre, ça a été créé en Jésus. Le ciel que vous voyez, les montagnes, les arbres, les fleurs, les hommes, tout ce qui a été créé en Jésus, que ce soit dans les cieux, que ce soit sur la terre, les choses qui sont visibles, les choses qui sont invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout ce qui existe, tout ce qu'on connaît qui est sur la terre, dans les cieux, ça a été créé en Jésus-Christ. Ici, ça nous donne une autre image de Jésus-Christ. Au verset 15, il est dit, il est l'image du Dieu invisible. Si tu veux voir Dieu, quand tu verras Jésus, tu auras vu Dieu. Jésus a dit, si vous me voyez, vous voyez le Père. Donc, tout ce qui a existé a été créé en Jésus. Mais la dernière partie du verset 16 est la plus profonde parce qu'il est dit, tout a été créé par lui et pour lui. D'abord, on dit que tout a été créé en lui. Maintenant, on nous dit que ça a été créé par lui et ça a été créé pour lui. Pourquoi pour lui? Parce que c'est pour sa gloire. Jésus est le créateur. Ceux qui connaissaient Jésus comme juste un enfant de Dieu ou le petit Jésus, il faut que vous sachiez que Jésus est le créateur. Si la parole de Dieu dit que tout a été créé par lui, si toi qui m'écoutes, tu as été créé, donc tu as été créé par Jésus. C'est nouveau pour certains, mais c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc Jésus a une autre dimension. Il était 100% homme, il était aussi 100% Dieu. Jésus est le créateur. Voilà pourquoi il pouvait se permettre de dire à quelqu'un, tes péchés te sont pardonnés. Et les gens pouvaient l'adorer. Ils sont courbés devant lui. Il n'a jamais dit, non, ne vous prosternez pas devant moi, ne m'adorez pas, parce qu'il est digne d'être adoré. Quand Jean s'est prosterné devant l'ange a dit, non, il faut pas m'adorer. Mais Jésus, quand les gens se courbaient devant lui et l'adoraient, c'était normal, parce qu'il est digne de toute gloire et d'être adoré. Le verset 16 est très important de découvrir que tout a été créé en Jésus, par lui et pour lui. Quand on dit pour lui, c'est-à-dire pour sa gloire. Au verset 17, il est dit, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est-à-dire qu'il est la fondation de tout ce qui peut exister sur cette terre. Et maintenant, on va lire le verset 21. Le verset 21, Paul écrit en disant, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Pourquoi est-ce qu'il appelle les Colossiens étrangers? Le mot étranger ici, ça veut dire que vous n'étiez pas le peuple de l'Alliance. Ça veut dire que les étrangers adorent d'autres dieux. Ils avaient d'autres idoles. Il dit, vous étiez étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres. Ça concerne toute personne qui m'écoute, qui n'a pas encore pris la décision d'accepter Jésus dans sa vie. Si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, la parole de Dieu dit clairement que tu es étranger. Tu es étranger parce que tu ne vis pas la vraie vie, parce que tu es libre, tu fais tout ce que tu veux, tu es indépendant. Mais au verset 21, il est dit, vous qui étiez autrefois. Maintenant, il parle aux Colossiens, il les rappelle le temps où ils étaient dans le monde. C'est-à-dire, avant d'être convertis, ils étaient étrangers et ennemis par vos pensées. C'est-à-dire que toi qui as des pensées pécheresses, les pensées de la fornication, les pensées de la pornographie, les pensées de la jalousie, c'est-à-dire que tu es ennemi de Dieu, par tes pensées et par tes œuvres. Et la mission de Jésus est de nous réconcilier par sa mort dans le corps de sa chair. C'est-à-dire quand Jésus a été crucifié, c'était la réconciliation entre nous et Dieu le Père. Et la seule chose qui nous sépare de Dieu le Père, c'est le péché. Et quand Jésus a été crucifié sur la croix, c'est-à-dire que par son sang, nous avons eu la réconciliation parce que le péché a été ôté grâce au sang de Jésus. Et quand nous sommes convertis, c'est-à-dire quand on est purifié par le sang de Jésus, on est réconcilié avec le Père. Jésus nous a réconciliés avec le Père. Et le verset 26, il est dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Il s'agit de la révélation ici. La plus grande révélation, c'est le verset 27, il dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de son mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quand une personne a des problèmes dans son couple, des problèmes à cause des enfants, des problèmes financiers, ou encore des choses qui s'abattent sur toi quand tu les apprends et qui te découragent. Et la personne commence à voir tout négativement. Et même ce qui va bien dans sa vie, elle commence à avoir l'impression que
que ça va mal finir. Et quand tu lui amènes une bonne nouvelle, elle a peur de s'y attacher parce qu'au final, elle pense que ça va tourner mal. Cela va même amener un esprit de peur, si je puis dire. Parmi les personnes qui préfèrent s'isoler quand elles ont des problèmes, qui ne veulent pas parler à qui que ce soit, tu trouveras qu'elles peuvent passer des heures et des heures à méditer sur un problème ou sur leur vie. Et comme ce ne sont pas des pensées adressées à Dieu ou des pensées à méditer la parole de Dieu, c'est là que Satan saisit l'opportunité de lui amener les autres facettes de sa vie qui ne marchent pas bien. Et quand tu es dans cet état, il est normal que ça devienne difficile de prier. Ça devient difficile de rendre grâce à Dieu alors que tu as des pensées obscures. C'est difficile d'accepter la volonté de Dieu. C'est difficile de ne pas se lamenter quand tu es dans cette situation où tu vois que tout va mal. Si tu t'es reconnu dans tout cela, ou même si tu peux dire, moi j'en suis pas là, je ne fais pas autant. Mais je voudrais te dire, si tu as quand même des pensées négatives, des pensées sombres, je voudrais que tu saches que Satan, dans sa stratégie, il va te montrer une petite chose, mais il n'a pas la capacité de t'obliger à penser ou à développer cette mauvaise chose. C'est ton droit, tu es dans la capacité de pouvoir refuser, de ne pas continuer le développement de ce qu'il t'a montré qui ne marche pas dans ta vie. Tu dois lui refuser cela. Si nous lisons dans Psaume chapitre 63 du verset 7 au verset 9, il est écrit « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. » Je voudrais te dire que David était un roi qui avait beaucoup de problèmes et beaucoup d'ennemis, mais il dit que sur son lit, il méditait sur l'Éternel et non sur ses ennemis. Je voudrais que tu saches, si tu as envie de sortir de ces problèmes ou de la manière dont tu te sens par rapport aux problèmes que tu as aujourd'hui, ne leur donne pas autant de temps dans tes pensées. Ils peuvent être au-dessus de tes capacités, peut-être sans que tu ne puisses rien faire, sans que personne ne puisse t'aider. Mais commence plutôt à penser à la grandeur de Dieu, à son amour. Prends le temps de penser à sa création et comment il est puissant. Remplis tes pensées de ce qu'il a fait et ce qu'il a déjà fait pour toi. Médite à quel point Dieu est au-dessus de tous ces problèmes. Car plus tu t'attaches à méditer ou plus tu t'attardes à méditer sur tes problèmes, plus ils deviennent de plus en plus grands à tes yeux, de plus en plus durs et de plus en plus impossibles à trouver une solution. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir pour trouver une solution. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne sert à rien de méditer en te disant que tu es malheureux ou malheureuse, que tu n'as pas d'espoir, que tu ne vas pas t'en sortir, que la vie n'a plus de sens pour toi et que des catastrophes vont arriver dans ta vie. Le verset 9 nous dit « Mon âme est attachée à toi et ta droite me soutient. » Peu importe ce que tu es en train de traverser aujourd'hui, je t'exhorte de t'attacher à Dieu. Médite sur ce qu'il a déjà fait, que ce soit pour toi, que ce soit pour les autres, pour tes amis ou pour ta famille. Médite sur son amour, médite sur sa grâce, médite sur sa puissance, plutôt que de méditer sur les problèmes et leur grandeur que tu as. Tout comme David, que ton cœur s'attache à Dieu et non sur tes problèmes. Et Dieu qui est juste, qui est fidèle, il te soutiendra par sa main droite dans les périodes difficiles. Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Nous continuons avec le livre des Colossiens, c'est-à-dire la lettre que Paul a écrite à l'église de Colosse. Hier, je lisais dans Colossiens chapitre 1, verset 27. Je vous montrais comment ce verset se termine en disant « Christ en vous, l'espérance de la gloire ». Si vous lisez d'abord le verset 26, il dit que le mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Je répète, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. C'est-à-dire qu'Abraham, Moïse, tous les prophètes que nous connaissons dans l'Ancien Testament, ils n'ont pas connu ce mystère. Ça a été caché tout ce temps, tous les âges, ça a été caché. Mais ça a été révélé aux saints en Jésus-Christ. Ceux qui sont sauvés, nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons le privilège, l'honneur d'avoir la révélation de la gloire de Dieu. C'est pour cela que verset 27, il est dit, Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Pourquoi on parle de païens? Parce que les Colossiens étaient des païens. Toi aussi qui m'écoutes,
doute, tu étais certainement païen avant d'être sauvé. Donc ça dit que tous ceux qui ne sont pas juifs, toutes les nations du monde sont considérées par Israël comme des nations païennes. Ça dit qu'à l'époque, on avait d'autres dieux, des idoles. Mais la nation qui était la nation sainte, c'est la nation d'Israël. Maintenant, il est dit, Dieu a révélé aux païens. Ça dit ceux qui ne sont pas juifs. Aujourd'hui, les juifs en Israël, ceux qui ne sont pas sauvés, la majorité ne sont pas sauvés, ne connaissent pas la vérité, ils n'ont pas encore connu cette révélation. Ils n'ont pas cette révélation. Et Dieu a préféré donner la révélation aux païens, c'est-à-dire non-juifs. C'est-à-dire que nous qui sommes non-juifs, nous sommes considérés comme païens, convertis. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu grâce à Jésus. Mais par nature, nous sommes considérés comme païens. C'est-à-dire, on n'avait pas de vrai Dieu. Alors maintenant, Dieu a décidé de donner cette révélation de la gloire de Dieu aux païens, aux non-juifs. Et la révélation dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ici, je vous rappelle que dans le livre d'Éphésiens, on ne dit pas que Christ est en nous, mais on dit que nous sommes en Christ. Parce que dans la lettre que Paul a écrite aux Éphésiens, il répétait souvent en lui, en lui, en lui. Maintenant, il parle de lui en vous. C'est un peu différent. Alors, ça me rappelle le verset de Jean 15, verset 7. Dans Jean 15, verset 7, Jésus s'adressait aux disciples, il a dit, si vous demeurez en moi, c'est-à-dire si vous demeurez en Christ et que ces paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, c'est Jésus qui dit que la condition, parce que quand le verset commence par si, le mot si veut dire qu'il y a une condition, c'est conditionnel. Donc, la condition pour que ce que nous demandons soit accordé, il faut demeurer en Jésus. On ne peut pas demeurer en Jésus si on n'est pas en lui. C'est-à-dire, son message s'adresse à ceux qui sont déjà sauvés, ceux qui ont déjà accepté Jésus. Si tu as déjà accepté Jésus dans ta vie, il faut demeurer en lui. Parce que l'important, ce n'est pas de l'accepter, qu'il soit ton sauveur, il faut demeurer en lui. Parce que le mot si est révélateur. C'est-à-dire que même si tu as accepté Jésus, même si tu as confessé, tu es devenu un enfant de Dieu, si tu ne demeures pas en lui, tu peux trébucher, tu peux tomber. Il y a beaucoup qui ont quitté le Seigneur alors qu'ils l'ont déjà connu. Donc, on est appelé à demeurer en lui. Mais pour que tu demeures en lui, il faut que ces paroles aussi demeurent en toi. Et si ces paroles demeurent en toi, donc tu peux demander et tout ce que tu demanderas sera accordé. Voilà pourquoi on dit que Christ en vous, l'espérance de gloire. Donc, pour que tu puisses espérer voir la gloire de Dieu, il faut que Christ demeure en toi. Ça, c'est très important. Le verset 28, il est dit, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Ce message s'adresse particulièrement aux serviteurs de Dieu qui m'écoutent, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois enseignant, que tu sois prophète. S'il y a des gens qui sont derrière toi, que tu dois nourrir la parole de Dieu ou que tu dois aider spirituellement, tu auras des comptes à rendre. Il y aura un rapport que tu dois donner à Dieu. C'est pour cela que c'est très important de savoir que si tu exhortes quelqu'un, que si tu instruis quelqu'un en toute sagesse, tu devras présenter la personne à Dieu comme homme devenu parfait en Christ. C'est ça le travail de l'évangélisation. Il y a un rapport, il y a des comptes à rendre. C'est très important parce que le verset 29, il dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force, c'est-à-dire avec la force de Dieu qui agit puissamment en moi. Et au deuxième chapitre, c'est-à-dire Colossiens chapitre 2, verset 6, il dit que comme vous avez reçu Jésus-Christ, marchez en lui. Il faut marcher en Jésus. Le verset 7 dit, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, abondez en actions de grâce. Ici, encore une fois, on insiste sur les actions de grâce. Tu ne peux pas parler de prière sans parler d'actions de grâce. Que ce soit ceux qui connaissent Dieu ou qui ne connaissent pas Dieu, si tu veux arriver quelque part, si tu veux arriver à quelque chose dans ta vie, ça nécessite la préparation. Le désirer, le vouloir ou y croire ne suffit pas. En d'autres mots, ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas automatique de voir se réaliser ce que tu désires. Tu peux me dire qu'on ne fait rien pour grandir physiquement parlant. Tu peux te voir grandir en taille, en corpulence, sans faire quoi que ce soit. Mais je pourrais te répondre en te disant que si un enfant veut grandir, tu dois nourrir cet enfant correctement. Tu vas le soigner s'il tombe malade. Le corps a besoin d'être nourri pour croître et cela ne se fait pas tout seul. Chacun a un rôle à jouer pour que cela arrive. Il est vrai que tu ne peux rien faire pour que les os grandissent, mais tu te dois de faire quelque chose qui va contribuer à ta croissance comme manger et boire. Donc, ça ne se fait pas tout seul à 100%. Si tu achètes par exemple une fleur que tu vas mettre à l'intérieur, donc tu mets dans un vase que tu vas garder dans ta maison à l'intérieur
l'intérieur, tu ne peux pas espérer que la fleur grandisse seulement en le désirant et en y croyant, sans rien faire d'autre, sans l'arroser, sans l'exposer à la lumière. Tôt ou tard, cette fleur va faner, elle va sécher. Pour que la petite fleur grandisse, tu dois faire quelque chose. Tu dois l'arroser, tu dois l'exposer à la lumière du jour. Ce que je veux dire par cet exemple, c'est que tu ne peux pas espérer que ta journée soit agréable sans rien faire, sans prier, sans parler à Dieu. Ce n'est pas suffisant seulement d'espérer. Dieu nous a donné accès à lui par la prière et nous pouvons lui dire ce que nous voulons, ce que nous avons sur le cœur. Chaque fois, chaque matin, il nous attend. Il attend à ce qu'on lui parle. Il attend à ce qu'on aille devant lui dans sa présence quand nous nous réveillons. C'est pour cela que s'attendre seulement que ta journée soit agréable ou que tout se passe bien sans parler à Dieu, ce n'est pas assez. Tout comme tu dois arroser la fleur pour qu'elle grandisse bien, tu dois prier pour que ta journée se passe bien. Tu dois remettre entre les mains de Dieu tout ce qui va se passer. Si nous lisons dans Jérémie chapitre 33 verset 3, il est écrit « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » J'ai dit que notre Dieu attend chaque fois qu'on lui parle. Il attend qu'on l'invoque dès le matin. Dieu lui-même demande qu'on l'invoque. Il attend que tu lui parles, que tu lui annonces ce que tu veux dans la journée. Et lui, de son côté, il va te révéler des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Peut-être qu'il y a des choses que tu attends de Dieu aujourd'hui, des opportunités de travail. Tu veux des partenariats. Tu veux rencontrer une personne avec qui tu vas travailler. Tout ce que tu veux peut être caché devant tes yeux. Mais quand tu l'invoques chaque matin, quand tu appelles Dieu et que tu ne mets pas ta confiance dans tes préparations, dans tes stratégies, dans ton intelligence, il va te révéler ce qui est caché. Si dès ton réveil, tu invoques Dieu, si tu pries dès le matin et que tu mets entre les mains de Dieu tout ce qui va se passer, ce qui est caché ne le restera pas devant toi. Dieu te le montrera. Si tu invoques Dieu et que tu pries dès le matin, tu lui montres que tu ne peux pas te suffire toi-même. Tu lui montres que tu veux dépendre de lui. Tu ne peux pas te confier en tes préparations et en tes stratégies. Tu es différent d'une personne qui aura des difficultés pendant la journée sans avoir prié le matin. Car toi, quand tu arrives dans la même situation, tu vas rappeler à Dieu que dès le matin, tu étais devant lui. Tu vas rappeler à Dieu que tu as mis tout dans ses mains. Et tu vas lui demander de te guider à travers ces difficultés que tu vas rencontrer. Est-ce qu'il t'est arrivé peut-être un jour de faire un rétrospective, un récapitulatif de ta journée et tu te rends compte qu'il y a des opportunités que tu as ratées. Tu vas te dire, mais pourquoi je n'ai pas fait ça comme ça? Pourquoi je n'ai pas parlé à cette personne? Mais j'aurais pu lui convaincre en disant ça. J'aurais pu faire ça. Ou même dans ton examen, tu te dis, j'aurais dû écrire ça. Pourtant, je le savais. Donc, il y a des choses qui semblent évidentes après que ça soit passé. Et tu te dis, j'aurais dû faire ça. C'était comme si c'était caché. Ces choses que tu vois que c'est évident après la journée. Et je peux te dire que quand tu pries, quand tu prépares ta journée devant Dieu, quand tu mets tout dans les mains de Dieu dès le matin, avant de sortir, avant de vaquer à tes activités, il y a des choses que Dieu peut te révéler. Ces choses qui semblent évidentes ou qui semblent cachées pour les autres. Notre Dieu est fidèle et il va nous répondre à chaque fois que nous l'appelons. Et il agira avec puissance dans notre vie. Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Nous continuons avec le livre de Colossiens qui est en fait la lettre que Paul a écrite à l'église de Colosse. Nous avons remarqué que Paul parle de beaucoup de choses qui permettent à la croissance spirituelle de l'église. Je ne sais pas si vous avez remarqué que depuis le début de ce livre, Paul annonce des paroles très importantes en s'adressant à quelqu'un qui est déjà stable dans le Seigneur. Il ne s'adresse pas à quelqu'un qui est charnel, mais à quelqu'un qui est vraiment dans le Seigneur. L'église de Colosse était une église spirituelle. Et une des choses importantes que nous avons déjà parlé, c'est que Jésus est le créateur. C'est pas seulement le petit Jésus, mais c'est le créateur. On a lu dans Colossiens 1er chapitre verset 16 que tout a été créé par lui et pour lui. Et en lui, toutes choses ont été créées. Et hier, je lisais dans Colossiens 2 versets 6 à 7. Je n'ai pas eu le temps de commenter sur ces deux versets, mais au verset 6, il insiste sur le fait de marcher en Jésus-Christ. Nous devons marcher en lui. Mais le verset 7, il a parlé d'être enraciné et fondé en Jésus et affermi par
la foi d'après les instructions qui ont été données, mais il a terminé en disant il faut abonder en actions de grâce. Les actions de grâce sont très importantes dans toute prière. J'ai dit que toute prière sans action de grâce n'a pas de force. C'est l'action de grâce qui donne la puissance à la prière. Vous vous souvenez dans Philippiens 4 verset 6 où Paul dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. C'est cette dernière partie que les enfants de Dieu oublient souvent. Les actions de grâce. La prière qui manque d'action de grâce manque l'essentiel. Si vous continuez à lire au verset 9, il y a un verset extrêmement important, le verset 9 qui dit « En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Ça aussi c'est très profond. On nous dit qu'en Jésus, il y a la plénitude de la divinité. C'est-à-dire qu'en lui, il y avait la divinité. Voilà pourquoi Jésus n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas un homme comme toi et moi. Parce qu'en lui, il y avait pas seulement la divinité, mais la plénitude de la divinité. C'est un peu difficile à comprendre, mais il faut comprendre qu'en lui, il y avait aussi Dieu le Père. Même les disciples ont eu cette confusion. Si vous lisez dans Jean 14, versets 7 à 11, il y a une question pertinente que Philippe a demandé à Jésus parce qu'il voulait voir le Père. Et au verset 7, Jésus a dit, dans Jean 14, 7, il a dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Là, tout le monde a été étonné, mais Philippe lui a posé une question au verset 8. Il a dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Nous sommes toujours dans Jean 14, verset 8. Il a dit, nous voulons juste que tu nous montres le Père. Cela nous suffit. Au verset 9, il a dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Ça faisait des mois et des mois qu'il était avec eux. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père. Jésus a été très clair. Donc il a dit, moi Jésus, je suis avec vous. Et si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Comment est-ce que vous me demandez de voir le Père? Autrement dit, le Père était en lui. Jésus était l'image du Père. Voilà pourquoi dans Colossiens, 1er chapitre, au verset 15, il est dit, il est l'image du Dieu invisible. Donc le Dieu qui est invisible était visible à travers Jésus. Au verset 10, il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est-à-dire, même si c'est Jésus qui guérissait les malades, qui ouvrait les yeux des aveugles, en fait, c'est le Père qui le faisait à travers Jésus. Au verset 11, il dit, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Donc, Jésus est dans le Père et le Père est en lui. Si tu vois Jésus, tu vois le Père. Voilà pourquoi on pouvait se prosterner devant Jésus. On pouvait l'adorer parce que c'est le Père qui était en lui. Et du verset 11 au verset 12, dans Colossiens chapitre 2, verset 11 à 12, il parle de la circoncision qui est très différente de la circoncision de l'Ancien Testament. Il dit que c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Dans la circoncision dont Paul parle ici, ce n'est pas la circoncision de la chair, mais il parle de la circoncision spirituelle, la circoncision du cœur. Il dit que c'est la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. C'est très différent. La circoncision de Christ est différente de la circoncision de la chair. Au verset 12, il dit, et a été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Faute de temps, je m'arrête ici, mais demain je vais encore en parler parce qu'il faut qu'on comprenne la signification de la circoncision de Christ qui est différente de la circoncision physique. En 3 points. Le premier point, c'est accepter la volonté de Dieu, même quand elle est différente de la nôtre. Le deuxième point, c'est prier tous les jours. Et le troisième point, c'est qu'il est interdit de se lamenter, mais rend grâce à Dieu en toutes choses. Aujourd'hui, je vais parler sur le premier point qui est d'accepter la volonté de Dieu, même quand elle est différente de la nôtre. Il y a une parole que je voudrais vous partager qui aide à comprendre cela. Ça se trouve dans Daniel chapitre 3. Vous pouvez lire tout le chapitre pour bien comprendre. Je vais parler brièvement de l'histoire afin que vous puissiez bien comprendre. Il s'agit de 3 jeunes garçons qui ont été déportés vers Babylone. Leur nom était Shadrach, Meshach et Abednego. Et à Babylone, il y avait un roi qui régnait qui s'appelait Nebuchadnezzar et il avait fait façonner une grande statue d'or à son image. L'objectif, c'était qu'à une certaine heure, tout le monde devait s'agenouiller devant cette statue. Cependant, les 3 garçons, Shadrach, Meshach et Abednego, refusèrent de s'agenouiller en disant qu'ils ne pouvaient pas adorer une idole alors qu'ils connaissaient le vrai Dieu. Le roi Nebuchadnezzar les fit appeler et leur dit qu'il avait préparé une fournaise dans laquelle il allait les jeter s'ils ne s'agenouillaient pas devant la statue. Ce que je voudrais vous partager, c'est la réponse qu'ils lui ont donnée dans Daniel, chapitre 3, verset 17 au verset 18. Ils ont dit, voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente
compte et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas ta statue d'or que tu as élevée. Je voudrais te dire que quand tu es en train de prier, quand tu demandes quelque chose à Dieu, rappelle-toi toujours que même si Dieu ne te donne pas ce que tu es en train de chercher, il reste Dieu. Tu ne dois pas t'agenouiller devant des idoles. C'est-à-dire que tu ne dois pas te soumettre à ce qui n'honore pas Dieu en vue d'obtenir ce que tu étais en train de chercher devant Dieu plus rapidement. Je voudrais te demander de rester vigilant dans ta manière d'orienter tes prières. Nous ne pouvons pas donner d'ordre à Dieu. Nous ne pouvons pas le presser pour agir. Et nous ne devons pas nous rebeller quand il ne fait pas ce qu'on lui demande. Nous devons savoir que Dieu a ses plans, sa propre volonté, ses voies et son temps qui est souvent différent du nôtre. Ne regarde pas le fait qu'il ne t'a pas encore exaucé. En fait, il y a quelque chose qu'il veut préparer dans ta vie. Il y a quelque chose qu'il veut préparer afin que quand il t'exaucera, tu fasses bon usage de ses bénédictions. Nous devons alors accepter la volonté de Dieu, même quand on ne la comprend pas, même si la manière qu'il va utiliser pour nous exaucer, on ne la comprend pas. Shadrach, Meshach et Abednego savaient que Dieu pouvait les sauver, mais ils ont ajouté que quand bien même il ne les sauverait pas de la fournaise, il ne s'agenouillerait pas devant une statue. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est de voir que tu comprends qu'il se préoccupe de toi, qu'il t'aime, même quand il n'a pas encore répondu à tes requêtes. Ces trois garçons connaissaient bien Dieu à tel point qu'ils étaient prêts à mourir, mettre leur vie en danger, même s'il n'intervenait pas. En d'autres termes, s'il n'intervient pas, cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas capable. Qu'il intervienne ou pas, il reste Dieu tout-puissant, le Dieu qui nous aime. Ce que tu es en train de traverser te met peut-être beaucoup de pression à tel point que tu as envie de beaucoup prier, de faire beaucoup de jeûnes afin de voir Dieu agir dans ta vie. Tu pries beaucoup. Parfois même tu te demandes si les jeûnes vont aider à ce que Dieu réponde plus rapidement. Mais je voudrais te dire que notre Dieu voit tout. Il veut juste que tu sois calme, que tu mettes ta confiance en lui, que tu acceptes sa volonté. Il veut que tu saches que rien n'est impossible devant lui. Il veut que tu saches que c'est lui, le vrai Dieu, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et il peut ressusciter ce qui est mort et te rendre ce qui t'a été pris si tu acceptes sa volonté. Ne sois pas découragé en commençant à arrêter les œuvres que tu faisais à l'église, ce que tu faisais pour Dieu, parce qu'il ne t'a pas encore exaucé, tu es découragé et tu as envie de tout laisser tomber. Tu as envie de rester tranquille, tu te dis que tu veux t'asseoir et devenir un chrétien comme les autres sans avoir d'œuvre, sans avoir quoi que ce soit à faire à l'église. Ça, c'est une forme de rébellion. Non, ne laisse pas tomber, mais continue à servir le vrai Dieu. Qu'il agisse ou qu'il tarde d'agir selon nous. On dit qu'il tarde, mais lui, il ne tarde jamais. Il agit au bon moment qu'il a préparé. Continue et tu verras sa main agir dans ta vie et tu ne le regretteras pas. Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Comme vous en avez déjà l'habitude, chaque fois que nous terminons un enseignement, on étudie un livre biblique. La semaine passée, on a terminé l'enseignement sur le Saint-Esprit. Le titre était « Qui est le Saint-Esprit ?» C'est un enseignement qui a pris du temps et on a dit beaucoup de choses. Et si tu es nouveau dans l'émission Kangoka, c'est mieux d'aller dans les archives et chercher l'enseignement « Qui est le Saint-Esprit ?» Et comme on a terminé l'enseignement, on va maintenant étudier un autre livre de la Bible. Souvenez-vous qu'on s'est donné l'objectif de lire toute la Bible. Et chaque fois qu'on termine l'Ancien Testament, on va dans le Nouveau Testament. La dernière fois, on étudiait le livre d'Esdras, qui est dans l'Ancien Testament. Et maintenant, c'est le tour du Nouveau Testament. Et la dernière fois qu'on a étudié sur le Nouveau Testament, on a terminé sur le livre de Philippiens. Et ce qui veut dire que maintenant, on va commencer le livre de Colossiens. Et quand je parle de livre de Colossiens, c'est-à-dire la lettre que Paul a écrite à l'église de Colosse. Dans cette lettre, on voit encore une grande différence si on compare la lettre que Paul écrivait à d'autres églises. Par exemple, la lettre qu'il écrivait aux Corinthiens, elle était tellement différente de la lettre qu'il écrit aux Colossiens ou aux Philippiens. Parce que l'église de Colosse, on voit bien que c'était une église spirituelle et généreuse. Comment est-ce qu'on le voit? On le voit dans la façon dont Paul parle. Il ne les réprimande pas, au contraire, il les encourage et leur parle dans un langage spirituel. Par contre, quand il s'intéressait aux Corinthiens, il disait, vous êtes encore des bébés spirituels, je ne peux pas utiliser un langage spirituel parce que vous ne pouvez pas le comprendre. Donc il devait changer de langage pour que les Corinthiens puissent le comprendre. Maintenant ici, il s'adresse à une église qui est spirituelle
appelle l'église de Colossiens. Et comme je le fais toujours, je ne peux pas lire tous les versets, mais il y a certains versets que je vais lire en passant, mais l'objectif est que vous lisiez tout le livre. Le livre n'est pas long, il s'agit de 4 chapitres. Au premier chapitre, le premier verset, il est dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée ». Ici, on voit que Paul se présente. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont Paul se présente. Et c'est différent de ce que nous voyons aujourd'hui. Si Paul était aujourd'hui, en 2024, il aurait dit « apôtre Paul », mais il n'a pas dit « apôtre Paul ». Il a dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ ». On voit bien qu'il commence par son nom et il parle du ministère. Donc, ce qui veut dire que le mot apôtre, ce n'est pas juste un titre, c'est le ministère. Il parle de son nom et il parle du ministère. Il était apôtre, mais il se présente comme Paul. Mais aujourd'hui, on est habitué à ceux qui se présentent en commençant par le ministère ou le titre. Mais c'est important que ce que nous voyons ici, Paul insiste sur son nom et il parle de son appel. Au verset 2, il dit « Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. » Ici, encore, il s'adresse à l'église en parlant des saints. Je l'ai souvent dit, mais je dois toujours le répéter parce que c'est pas tout le monde qui est au courant. Quand on parle des saints, ça veut dire les enfants de Dieu qui sont nés de nouveau. Si tu es né de nouveau, tu as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, la parole de Dieu te décrit comme saint. Donc, quand on parle de saint, ça n'a rien à voir avec la religion, parce qu'il y a certaines religions qui considèrent certaines personnes comme saints. Et c'est l'église qui te donne le pouvoir d'être saint. Mais ça ne devait pas être comme ça. On ne devient pas saint à cause d'une église ou d'une religion, mais on devient saint parce qu'on a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Donc, c'est important qu'on comprenne que veut dire être saint. Être saint, ça veut dire quelqu'un qui est mis à part. Quand on parle d'un peuple saint, dans la Bible, c'est un peuple qui est mis à part. C'est un peuple qui appartient à Dieu. Et si je reviens au premier verset, Paul parle de comment il est devenu apôtre. Il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Ça dit que c'est Dieu qui a voulu qu'il soit apôtre. Autrement dit, c'est Dieu qui l'a ordonné. Aujourd'hui, beaucoup d'apôtres et de pasteurs le deviennent par la volonté de l'Église. Mais normalement, un apôtre ou un pasteur le devient par la volonté de Dieu. Bien sûr, Dieu va utiliser des hommes sur la terre, mais ça doit d'abord venir de Dieu. C'est pour cela qu'avant d'ordonner quelqu'un, on ne l'ordonne pas parce qu'il veut être pasteur. Parce qu'il y a ceux qui demandent d'être ordonnés. Il y a ceux qui demandent d'être ordonnés pasteur ou apôtre. Il dit, je sens que je suis apôtre. Je sens que je suis pasteur. Priez pour moi pour que je devienne pasteur. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas question de sentir ou de vouloir. Il est question de la volonté de Dieu. Donc, ce n'est pas toi qui te proclame apôtre ou évangéliste ou prophète, mais c'est Dieu qui te choisit et qui exprime sa volonté par plusieurs voies, mais ça doit venir de Dieu. C'est ça qui est important. Et du verset 3 au verset 5, je vais en parler demain parce que ça nous enseigne comment prier. Ces lettres de Paul m'ont beaucoup enseigné concernant la prière. Comment est-ce qu'on doit prier pour les serviteurs de Dieu? Comment est-ce que les serviteurs de Dieu doivent prier pour les chrétiens? Qui a le cœur lourd, le cœur affligé par ce qu'il est en train de traverser. Tu peux vivre des situations qui peuvent t'affecter à tel point que tu aies l'impression que physiquement parlant, tu es malade. Mais en réalité, ce n'est pas que tu es malade, mais c'est à cause de la profonde tristesse que tu es en train de ressentir. Tu peux arriver à un stade où tu sombres petit à petit dans la dépression. Mais comme tu ne veux pas que ça se sache, tu fais des efforts. Tu parles à d'autres personnes. Tu fais comme si tout allait bien. Je voudrais te donner la parole de Dieu aujourd'hui. Et reçois-la comme un médicament dans la période que tu es en train de traverser. C'est-à-dire, donne-lui de la valeur. Je sais que ce n'est pas facile du tout, mais sache que la parole de Dieu donne vie. Dans Psaume, chapitre 9, versets 10 à 11, il est écrit « L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. » Je voudrais m'adresser à toi qui subis des injustices, toi qui es opprimé. Écoute ce que la parole de Dieu te dit. L'Éternel est un refuge pour les opprimés. Même si personne ne croit que tu es en train de dire la vérité, Dieu connaît la vérité. Même si plusieurs personnes se liguent contre toi, Dieu te défendra. Il veut seulement que tu sois en lui. Il veut que tu le prennes comme refuge. Ne t'éloigne pas de lui quand tu as des problèmes et ne va pas loin de Dieu, mais cherche-le. Ne cherche pas tes propres solutions, ne cherche pas tes propres moyens pour convaincre. Il est parfois difficile de changer la vie d'une personne quand elle s'est mis en tête quelque chose. La suite du verset dit que l'Éternel est un refuge au temps de détresse. Si tu es abandonné, si tu n'as rien à manger, si tu ne sais même pas comment tu vas payer ton loyer de ta maison, le minerval de tes enfants, refuge-toi en l'Éternel et confie-toi en lui. Il a promis d'être présent
présent en temps de détresse. C'est lui qui te connaît, qui connaît réellement ce que tu es en train de traverser. Il peut te comprendre là où personne d'autre ne peut te comprendre. Le verset 11 dit que ceux qui connaissent le nom de l'Éternel se confient en lui et il ne les abandonne pas, ceux qui le cherchent. Si tu es fatigué de te confier en d'autres personnes, parce qu'elles n'ont pas pu respecter leurs paroles, elles n'ont pas pu considérer ta situation, elles n'ont pas fait ce qu'elles t'ont promis, sache que tu peux te confier en Dieu. Lui seul ne t'abandonnera jamais. Il te connaît plus que n'importe qui d'autre. Il y a des fois où on pense qu'on connaît les gens. Les gens pensent te connaître peut-être, mais personne ne te connaît mieux que ton Créateur. Il connaît tes besoins, tes peines. Il connaît ton passé. Il sait ce que tu as dû traverser à un moment donné. Sache qu'il a de bons projets pour toi. Si aujourd'hui tu en arrives à être découragé de la vie, tu sens que tu vas tout abandonner, tu te demandes même pourquoi tu es encore en vie, je veux te dire que si tu cherches réellement Dieu de tout ton cœur, il se révélera à toi. Il ne peut pas t'ignorer, il ne peut pas ignorer ses enfants qui crient à lui, il ne peut pas les abandonner. Le problème que nous rencontrons souvent, c'est que nous voulons l'exaucement de nos prières rapides comme preuve qu'il nous a entendus. Mais ce qu'il faut savoir des fois, c'est que Dieu peut décider de te donner la paix dans ton cœur avant de t'exaucer, avant de te guérir la maladie, avant de te donner la solution à tes problèmes. Car si tu as la paix en Dieu, tu pourras attendre calmement la main de l'Éternel dans ta vie sans te plaindre et sans désespérer. Il arrive que parfois quand une personne est en train de désespérer, commence à boire de l'alcool pour oublier ou cherche d'autres solutions, commence à prendre de la drogue par exemple. Mais je veux que tu saches que tout ça, ça ne va pas faire disparaître le problème qui est dans ta vie. Mais seul Dieu peut donner la solution qui va régler à jamais le problème que tu as dans ta vie. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie, c'est-à-dire le moment réservé à l'enseignement. Hier, nous avons commencé un nouveau livre, c'est-à-dire la lettre que Paul a écrite à l'église des Colossiens. Et je vous ai dit qu'il s'agissait d'une église qu'il a engendrée dans le salut. Et ce qu'il faut retenir de cette église, c'est que c'est une église qu'il estimait beaucoup, une église spirituelle, comme je vous l'ai dit, une église qui était généreuse. Je vois beaucoup de points communs avec l'église de Philippe. Parce que quand tu vois comment il écrit à cette église, on voit bien qu'il ne donne pas de corrections. Au contraire, il les encourage et les fait découvrir d'autres choses qu'ils ne savaient pas, comme s'adressant à une église qui va au ciel. Mais quand il s'adressait à l'église des Corinthiens ou à l'église des Galates, il avait un langage différent. Par exemple, aux Galates, il disait « Qui vous a ensorcelé ?» Vous avez bien commencé spirituellement, mais vous terminez dans la chair. On sentait de la colère. Quand il écrivait à l'église des Galates ou l'église des Corinthiens, on sentait vraiment une déception dans la lettre de Paul. Mais ici, on sent vraiment la fierté. Il est fier de cette église. C'est comme un parent, un père ou une mère qui a élevé un enfant et tu vois que l'enfant a grandi, il a réussi à l'école, il a un bon travail, il réussit dans la vie, tu sens la fierté. C'est ça la fierté qu'on sent dans la lettre de Paul. Comme je vous l'ai dit hier, aujourd'hui nous allons lire du 3e au 5e verset au 1er chapitre. On va voir comment prier pour l'église, comment prier pour les invités de Dieu, comment prier pour les chrétiens en général. Je vous ai dit que j'apprends beaucoup des lettres de Paul, comment prier pour l'église ou pour les frères et sœurs dans le Seigneur. Au verset 3, Paul écrit en disant « Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous. » On voit bien que Paul priait pour cette église incessamment. Il dit, nous ne cessons de prier pour vous. Et il commence en disant, nous rendons grâce à Dieu. Il faut apprendre à rendre grâce dans les prières. Si tu pries pour quelqu'un, il faut d'abord apprendre à rendre grâce à Dieu pour cette personne. Il y a certainement de bonnes choses que Dieu a fait pour la personne pour laquelle tu pries. Et il faut commencer par rendre grâce. Et au verset 4, il dit, ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. Je vous ai dit que cette église était une église généreuse. Donc Paul a été informé. On lui a dit que cette église est ferme dans la foi. On dit votre foi en Jésus-Christ. Nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et nous avons été informés de votre générosité ou votre charité. C'est-à-dire que l'église de Colossiens s'occupait des autres et c'était une église généreuse. Donc il a été informé de leur charité ou leur générosité et à cause de cette information, au verset 5, il dit à cause de l'espérance qui vous est réservée dans
les cieux et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Ici, on voit bien que Paul s'adresse à une église qui va au ciel. Ce n'était pas le cas pour l'église de Corinthiens, parce qu'ici, il dit l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Donc, il a le sentiment, il a la conviction que l'église de Colossiens est une église qui va au ciel, qui est sur le chemin du ciel. Mais c'est très différent du langage de Paul quand il s'adressait aux Corinthiens. Lisons par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 5, le premier verset. Il a écrit aux Corinthiens en disant « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. » Je dois préciser qu'ici, il ne s'adresse pas aux païens. Il s'adresse aux chrétiens. Il dit « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et d'une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. » Et c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. C'est grave. Ici, il s'adresse aux chrétiens de l'église de Corinthe. Il dit, parmi vous, il y a de l'impudicité, une impudicité telle qu'on ne rencontre même pas chez les païens. Autrement dit, vous êtes pire que les païens. C'est même le cas aujourd'hui. Il y a des églises, quand tu vois ce qui se passe dans l'église, tu te demandes s'ils sont chrétiens ou pas. Tu te demandes s'ils sont nés de nouveau ou pas. Parce qu'aujourd'hui, l'église n'est pas très différente du monde. Il y a des choses du monde qu'on voit dans l'église. Il y a un langage du monde qui est aujourd'hui dans l'église. Il y a un comportement qui n'a rien de différent avec le monde. Parce que dans l'église aujourd'hui, il y a des jalousies, il y a des rivalités, il y a la haine dans l'église. Hier, je vous ai dit que quand on parle des chrétiens nés de nouveau, comme c'est écrit au verset 2, on parle des saints. Quand on dit que vous êtes saints, ça dit que vous êtes différents, vous êtes à part, vous êtes complètement différents de ceux du monde. Mais aujourd'hui, si on compare le monde et l'église, il n'y a pas une grande différence. Que ce soit dans le langage, que ce soit dans l'habillement, que ce soit dans le comportement. Mais ceux qui sont faibles ont besoin de la prière. C'est ce que je dirai demain. Je vous montrerai que nous devons prier pour ceux qui sont faibles et que ceux qui sont faibles ont besoin de se repentir. Mais même ceux qui sont fermes dans la foi, ils ont besoin de la prière comme nous l'avons vu. De sortir de chez soi. Je dirais même la préparation de la journée avant de sortir de ta chambre. Parce qu'il peut y avoir des personnes qui ne vont pas sortir de chez elles aujourd'hui et se disent qu'elles vont avoir toute la journée pour prier et vont prier plus tard. Je voudrais te dire que c'est toujours mieux et plus facile de prier dès que tu te réveilles plutôt que de se dire que tu auras le temps de prier plus tard. Si tu commences à faire autre chose quand tu sors de ta chambre, tu peux te retrouver être à l'arrache et de sortir très rapidement parce que tu n'as plus le temps. Tu es pressé. Quand tu pries avant de sortir de ta chambre, c'est une manière de dire à Dieu, mon Dieu, je ne peux rien accomplir sans toi. Et c'est pour cela que chaque jour, je te confie ma journée. C'est pour ça que je remets entre tes mains tout avant de faire quoi que ce soit d'autre. Dieu veut qu'on change notre façon de voir les choses, notre façon de penser, notre façon de réfléchir. Qu'on sache que nous devons lui donner la première place pour avoir une vie victorieuse. La meilleure façon pour montrer à Dieu que tu lui donnes la première place, c'est prier. C'est entrer en communication, en communion avec lui avant de faire quoi que ce soit. La prière a le pouvoir de changer ta façon de penser, ta façon dont tu vois ta journée. La prière a la capacité de chasser la peur que tu as en toi. Il arrive qu'une personne se réveille en ayant fait des cauchemars ou des rêves mauvais qui lui ont fait peur à tel point que toute la journée, elle va avoir peur ou elle va être triste à cause de ses rêves. L'intérêt de prier dès ton réveil, c'est de détruire ces mauvais rêves que tu as eus pendant que tu dormais. Et l'avantage, c'est que tu te rappelles encore des détails parfois. Tu ne dois pas rester tétanisé à cause d'un rêve et ne rien faire, alors que Dieu t'a donné le pouvoir contre l'ennemi. Dans Luc chapitre 10, verset 19, il est écrit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. » Quand nous parlons parfois de détruire les plans du diable, ça vient de quelque part. Ça vient de cette parole que Dieu a donnée. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Appuie-toi sur ce verset dès le matin. Dieu t'a donné le pouvoir de vaincre l'ennemi. Les serpents sont des espèces redoutables qui peuvent tuer une personne en la mordant parce qu'elles y laissent du venin. Le scorpion, quant à lui, il pique et laisse également du venin qui va tuer la personne en agonisant. Mais Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur ces espèces qui tuent. En d'autres termes, il a comparé les problèmes que nous pouvons rencontrer dans notre vie avec ces animaux qui peuvent tuer avec du venin. Il arrive parfois que tu traverses une situation tellement difficile, tellement redoutable, tellement affligeante que tu te demandes que tu vas mourir à cause de la douleur, à cause de la tristesse. Mais Dieu t'a donné le pouvoir sur ces problèmes. Satan n'a pas peur des personnes qui lisent la Bible mais n'ont pas de vie de prière.
prière. Il n'a pas peur des personnes qui savent adorer et louer Dieu, mais qui n'ont pas de vie de prière. Ce dont il a peur, c'est de la personne qui a su que la prière lui donnera la victoire et qui, par la même occasion, décide que sa vie sera désormais une vie de prière tôt le matin quand elle se lève, pendant la journée et avant de dormir. C'est aussi pour cette raison que tu verras que Satan cherche toujours à voler ta vie de prière pour te vaincre. Il peut ne pas te pousser dans le péché parce qu'il sait que tu es déterminé à ne plus retourner dans ta vie passée, aux choses mondaines. Il essaiera à faire en sorte que tu trouves normal le fait de ne plus prier. Il cherchera à ce que tu trouves banal le fait de ne plus prier chaque matin par exemple. Et tu te diras que ce n'est pas grave. Tu vas prier quand tu seras calme car Dieu veut que tu lui donnes suffisamment de temps. Et tu te dis que tu vas prier quand tu vas rentrer chez toi. Mais le problème c'est que arrivé le soir, tu peux être fatigué, tu ne vas plus prier comme il faut. Prends garde alors quand tu verras que tu commences à négliger ton temps de prière. Ce n'est pas un hasard, c'est un plan du diable. Et sache que s'il arrive à te voler la vie de prière, il s'attaquera à ta paix. Et ensuite, ça sera le tour de l'espoir. Tu perdras l'espoir. Quand tu commences à voir ces signes, sache que ce sont les stratégies du diable. Et fais tout ce qui est en ton pouvoir pour garder ta vie de prière, ta vie de communion avec l'Éternel dès le matin, quand tu te réveilles. Nous sommes maintenant dans le moment consacré à l'enseignement. Nous continuons à étudier le livre des Colossiens, c'est-à-dire la lettre que Paul a écrite à l'église de Colosse. Hier, je vous ai dit que Paul écrivait cette lettre dans la joie. Il était fier. C'est comme un parent qui est fier de son enfant, qui a évolué, qui a réussi. On voit bien que c'est une église qui est très différente des autres églises qui étaient charnelles. Cette église est comme l'église de Philippe ou l'église des Éphésiens. C'est-à-dire qu'ils étaient spirituels. Ils ont suivi les instructions. Ils ont été transformés et on voit bien qu'ils s'adressent à une église qui est fondée sur la foi et qui est transformée et qui est spirituelle. C'est très différent des lettres qu'il écrivait aux Corinthiens ou aux Galates. Par exemple, quand il écrivait aux Galates, au premier verset, il pose la question « Qui vous a ensorcelé ?» D'autres versions disent « Qui vous a fasciné ?» Ça dit que c'est une église qui a bien commencé parce qu'il dit au verset 3, Galates 3, verset 3, « Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ?» On voit bien que c'est une église qui avait bien commencé, mais quand Paul écrivait à cette église, il était très sévère parce qu'il était très déçu de leur comportement. Mais par contre, quand il écrit à l'église des Colossiens, on sent qu'il est fier, il ne fait que les encourager, il parle un langage qu'ils comprennent, un langage spirituel. Vous vous souvenez que quand il s'adressait aux Corinthiens, il disait « Je ne peux pas vous parler dans un langage spirituel parce que vous êtes charnel et vous ne pouvez pas le comprendre. » Mais quand il s'adresse aux Colossiens, on sent bien qu'il parle à des serviteurs de Dieu, des chrétiens qui ont vraiment soif de Dieu. Et comme je vous l'ai dit, ces livres m'aident beaucoup à savoir comment prier pour l'église, comment prier pour les serviteurs de Dieu, comment prier pour les chrétiens en général. Ici, dans Colossiens, au premier chapitre, du verset 7 au verset 8, on voit que Paul parle d'un certain Épaphras. On verra Épaphras dans son livre parce que Épaphras était un serviteur de Dieu, un combattant dans la prière. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui intercesseur. Il combattait pour l'église de Colosse et c'était un Colossien lui-même. Et du verset 7 au verset 8, Paul dit qu'il a reçu des informations concernant l'église. Il a eu des informations venant d'Épaphras. Tout leader doit être informé. Toi qui es leader, toi qui as une église ou un ministère, tu dois être informé de ce qui se passe dans son ministère ou dans cette église. Ici, il dit que c'est Épaphras qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. Paul a appris de la charité, de l'amour de cette église par Épaphras. C'est Épaphras qui l'a informé. Et au verset 9, nous sommes dans Colossiens chapitre 1, verset 9. Il y a quelque chose qui m'a étonné dans son verset. Il dit que c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, donc quand ils ont été informés de l'amour qu'ils ont, qu'ils sont dans la bonne voie, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Ici, j'ai été étonné quand j'ai lu ce verset parce que je me disais que si l'église est spirituelle et ils sont généreux, ils aident les pauvres, ils soutiennent l'œuvre de Dieu, normalement, on devrait juste remercier Dieu, rendre grâce pour eux. Mais lui, il dit que depuis le jour qu'ils ont
été informés, qui sont généreux, qui sont spirituels, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Autrement dit, même s'ils sont spirituels, ils ont besoin de la prière. Ça, c'est une leçon. On ne prie pas seulement pour les faibles, mais même ceux qui sont forts, ceux qui sont spirituels, ceux qui sont dans la bonne voie ont besoin de la prière. C'est quand tu es debout que tu as besoin de la prière pour ne pas tomber. On ne peut pas tomber sans être debout. C'est une erreur que nous faisons. On dit, celui-là, il est spirituel, celui-là, il est dans la bonne voie, on n'a pas besoin de prier pour lui, on a besoin de prier pour les faibles. Non, c'est lui qui est spirituel, a encore plus besoin de vos prières. Ça m'étonne parfois quand je rencontre certains auditeurs de l'émission Kangoka et qui me disent, toi, je sais que tu es bien, je t'écoute tous les jours, je sens que tu es fort, tu n'as pas besoin de la prière, c'est plutôt toi qui devais prier pour moi. Mais ça, c'est une grosse erreur. Si quelqu'un est ferme dans la foi, si quelqu'un est dans la bonne voie, il a beaucoup besoin de tes prières pour ne pas tomber. Parce que le diable attaque ceux qui sont dans la bonne voie. Le diable attaque ceux qui sont fermes, qui sont debout pour qu'ils tombent. Donc ici, il a dit que depuis qu'on a été informé, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Et qu'est-ce qu'il demande dans la prière? Le verset 9 dit, on demande que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Même si vous connaissez sa volonté, mais nous prions pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Le serviteur de Dieu a besoin d'une intelligence spirituelle. Quand tu pries pour ton pasteur, prie pour qu'il ait la sagesse et l'intelligence spirituelle et c'est pour ton bien. Si je suis le veux, on va continuer dans Kangoka de demain.